Allô tout le monde et bienvenue dans une vidéo de recettes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire quelque chose de plutôt santé et de vraiment pratique dans plein d'occasions différentes. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous parler du produit qui va être mis en vedette aujourd'hui. En fait, c'est les olives de l'Espagne et c'est une collaboration avec la compagnie. Donc, je vous avertis, mais toutes les opinions sont les miennes et j'adore vraiment, sincèrement, les olives. J'en mangerais, mais en fait, ils m'en ont envoyé quelques-unes, puis j'ai vraiment mangé les pots assez rapidement. C'est comme un petit peu intense, mon affaire. Mais là, les deux recettes, en fait, aujourd'hui que je vous présente, c'est une recette dans l'ensemble, mais ça se décline en deux options, puis vous pouvez faire les deux options indépendamment. Donc, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une recette plus compliquée et de faire toute la longue chose, vous pouvez faire les craquelins séparément ou la tartinade de fromage séparée et les servir comme vous voulez. Par exemple, les craquelins, vous pourriez les servir avec du hummus, avec du fromage. Vous pourriez aussi mettre des trempettes, du tahini dessus, en fait, ce que vous voulez. Puis la tartinade de fromage, c'est le même principe. Là. Vous pourriez aussi la servir avec du pain, sur des pitas, sur des tortillas, sur des chips aussi un petit peu faites maison avec justement des tortillas ou des pitas. Et je voulais aussi vous dire que les craquelins se congèlent à merveille, donc c'est super pratique si vous voulez faire du meal prep. Les préparer à l'avance, les congeler et vous pouvez les sortir pour l'apéro, pour impressionner les gens. Vous pouvez faire aussi des espèces de petites entrées avant le repas. Vous pourriez aussi faire des lunchs ou des collations avec ça, fait que c'est vraiment super versatile, là, vraiment ça sert à plein de choses. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler justement du produit qu'on va mettre de l'avant, c'est les olives. Les olives, en général, vous le savez, c'est très bon pour la santé. On a toujours entendu parler un peu plus de l'huile d'olive parce que c'est sûr que c'est ce qui est plus populaire en général quand on parle de diète méditerranéenne, on parle d'huile d'olive, mais sérieusement, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas plus d'olives parce que les olives entières vont contenir, oui, d'autres bénéfices que les huiles d'olive ne vont pas contenir. Par exemple, elles vont avoir une densité énergétique vraiment moins élevée que l'huile d'olive. Bien sûr, c'est assez logique parce que versus l'huile qui contient seulement la matière grasse, l'olive va contenir aussi de l'eau, va contenir des protéines, va contenir d'autres nutriments super intéressants, puis des fibres aussi, hein? On aime ça, les fibres. Donc, je vous dirais que les olives, par exemple, pour la densité énergétique, vont contenir 50% d'eau, ce qui veut dire qu'au final, on mange aussi plus de volume, c'est beaucoup moins calorique, c'est super bon au goût, ça ajoute de la saveur dans toutes nos préparations. Puis comme je vous ai dit, les olives sont aussi le point central de la diète méditerranéenne, puis ça, on le sait que c'est une alimentation qui est prouvée comme étant favorable pour plusieurs aspects de la santé. Ça peut, entre autres, nous aider à avoir une meilleure santé cardiaque, santé digestive, ça élimine aussi le risque de certains cancers. Bon, ça l'élimine pas, là, que ça réduit le risque. C'est vraiment bon pour vous de manger de façon méditerranéenne avec beaucoup d'huile d'olive et beaucoup d'olives entières aussi et plein de légumes, de fruits et plein de diversité en général. D'ailleurs, si vous aimeriez avoir une capsule sur la diète méditerranéenne, je pourrais la tester. Si ça vous tente, on va commenter ça en bas. Et là, je vais arrêter de parler puis je vais vous laisser sur la recette ou les recettes. En tout cas, je vous laisse sur les images puis on se reparle après. Donc, commençons par les craquelins qui sont vraiment très simples à faire. Vous allez voir, ça prend premièrement des olives noires d'Espagne, ensuite des graines de lin qui vont être moulues. Vous allez aussi prendre des graines de chia blanches entières. Vous pourriez aussi prendre des noires, là, il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, moi, j'ai pris de la farine d'avoine que j'ai faite maison, donc je l'ai passée au mélangeur. Et j'ai pris aussi de l'huile d'olive, donc une cuillère à table. Ensuite, un petit peu de miel, juste pour avoir une petite coloration plus dorée et un petit goût que j'apprécie beaucoup. Et vous pouvez finalement ajouter l'eau qui va permettre aux graines contenues dans les craquelins de se réhydrater et de former une espèce de gel. Et comme vous allez pouvoir voir sur les images, quand on laisse reposer un petit peu, ça devient un peu plus dur. Donc, c'est bien normal. Donc, je le laisse reposer environ 5 minutes et quand c'est prêt, on va l'écraser sur une plaque à biscuits que j'ai recouverte d'un tapis en silicone. Et ensuite, je vais prendre une deuxième pellicule de silicone et un rouleau à pâte pour venir bien aplatir la préparation pour qu'elle recouvre environ toute la surface des feuilles de silicone. Ensuite, c'est le temps de diviser en à peu près 24 rectangles. C'est vraiment au goût. Vous pourriez les faire plus petits aussi si vous préférez. J'ai utilisé une roulette à pizza pour couper le tout et vous pouvez voir aussi rapidement l'épaisseur de la pâte. Donc, c'est bien mince. Et là, on va enfourner au four pendant environ 20-25 minutes à 350. Et pendant ce temps-là, je prépare les fromages. Dans un bol, vous allez mettre le fromage de chèvre avec du fromage à la crème, des flocons de piment et vous allez ajouter aussi des fines herbes hachées. On mélange le tout et ensuite, c'est le temps de sortir nos petits biscuits qui sont bien cuits et croustillants. Je les ai mis sur une plaque aussi pour m'assurer qu'ils soient vraiment justement croustillants, donc il faut les aérer un petit peu pour que toute l'humidité sorte des craquelins. Et maintenant, la dernière étape, c'est le temps d'ajouter les garnitures au fromage. J'ai choisi premièrement des olives noires Oji Blanca, que j'ai de la misère à prononcer un petit peu, mais sont super bonnes.
Ensuite, les vertes qui sont des Mazzanilla d'Espagne encore, que j'ai aussi tranchées assez finement. Et finalement, des tomates séchées qui sont hachées. Et là, vous allez pouvoir ajouter le fromage de tout à l'heure et bien mélanger. Bon, je m'en suis mis vraiment partout en mélangeant. Désolée pour les doigts tout sales. Et la dernière étape, c'est de garnir les petits craquelins et de les servir. Moi, je les ai mis sur une super belle assiette de service et j'ai aussi accompagné le tout d'un beau plateau avec des légumes, donc des poivrons, des carottes, des concombres, des tomates et j'ai aussi mis des olives sur mon plateau et un petit peu d'humus pour finir le tout. Et c'est ça, voilà! Bon, ben c'est tout. Hein? C'est ça la recette. Sérieusement, ça se prépare hyper rapidement. Surtout les craquelins, ça prend pas beaucoup d'étapes de préparation. Ça cuit au four, puis ensuite, vous pouvez même les mettre dans un contenant qui est scellé hermétiquement après qu'il soit vraiment rendu froid, parce que c'est super important qu'il n'y ait plus d'humidité dans les craquelins avant de les entreposer. Mais moi, je les ai conservés dans le petit contenant au garde-manger, puis ils sont restés bons pendant peut-être une semaine. Ben là, je les ai toutes mangés après, là, fait que j'ai pas pu savoir s'ils restaient bons plus longtemps. Mais si vous faites le test, vous me le direz aussi dans les commentaires en bas pour qu'on puisse savoir c'est quoi la durée de vie des petits craquelins au garde-manger. Mais sinon, comme je vous ai dit en introduction, les congeler, c'est une super bonne technique aussi. Puis la même chose avec la petite tartinade au fromage, vous pouvez aussi la congeler puis la conserver beaucoup plus longtemps. Pas au garde-manger par contre, mettez pas ça là, c'est pas une bonne idée. Puis j'espère que vous avez aimé le concept avec les deux recettes. Si vous voulez tester, n'oubliez pas non plus de m'envoyer peut-être des photos, de me taguer dedans et de m'en parler un petit peu aussi dans les commentaires. Aimez-vous ça les olives? Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas ça. Puis moi, à la base, quand j'étais jeune, je détestais les olives. Puis au contraire, aujourd'hui, j'en mangerais des tonnes. Fait que c'est une preuve que les goûts, ça change puis qu'il faut vraiment se donner une chance dans la vie. Donc, si vous n'aimez pas les olives en ce moment, pensez-y puis essayez de goûter de temps en temps, des fois, dans les nouvelles recettes. Ça fait vraiment toute la différence. Donc, je vous laisse là-dessus puis je vous souhaite de passer une super belle fin de journée. Bye!